Bonjour, voici la première leçon de la semaine du 25 au 29 mai, donc pour lundi le 25 mai, les annuités. Donc, c'est quoi une annuité? C'est une suite de paiements qui sont faits à intervalles réguliers. Donc, c'est soit pour le remboursement d'un emprunt, puis ses intérêts. Donc, si tu empruntes 1000 $ à la banque, puis on te fait faire des paiements de toujours la même somme pendant tant de temps. Ou soit l'investissement d'une somme régulière dans le but d'atteindre un montant à la fin. Peut-être en travaillant, tu te dis, ben, à chaque paye, à toutes les 2 semaines, je vais remettre 20 $ dans un compte où il y a plus d'intérêt pour me ramasser de l'argent. Donc, c'est une annuité aussi. Donc, c'est toujours le même montant, toujours après temps, le temps aussi reste régulier. Calcul du montant d'une annuité. Donc, Benoît prévoit investir les 500 $ qu'il reçoit de son grand-père tous les ans. Il investit les 500 $ à la fin de chaque année pendant 4 ans afin d'avoir assez d'argent pour s'acheter une motocyclette quand il aura terminé son secondaire. L'investissement rapporte 9 % d'intérêt par année capitalisé annuellement. Donc, juste capitalisé annuellement, on voit que c'est de l'intérêt composé. Puis, combien d'argent possédera-t-il au moment du dernier dépôt dans 4 ans s'il ne fait aucun retrait? Puis que le taux d'intérêt reste pareil. Donc, ici, j'ai mon 500 $. Ça, c'est le montant qui va déposer chaque année. Pendant 4 ans, ça, c'est combien de temps? Puis le taux d'intérêt. Donc, une période d'une annuité, c'est l'intervalle entre 2 paiements consécutifs. Dans ce cas ici, c'est 1 an, parce que c'est à tous les ans. Puis le terme d'une annuité, c'est le temps compris entre le début du premier paiement et la fin. Donc, dans ce cas ici, c'est 4 ans. C'est son secondaire. Ton diagramme de paiement. Ici, ça c'est aujourd'hui. Puis à tous les ans, il fait un dépôt pendant 4 ans. Aujourd'hui, il fait le dépôt 1 an après, une autre année après, une autre année après et un autre. Si je veux calculer les intérêts, après sa graduation de 12e année. Le dernier paiement, il n'y aura pas fait d'intérêt dessus. L'avant-dernier, il va avoir fait un intérêt de 1 année. Celui qui a fait à l'année 2, de 2 années, parce qu'il va être resté là pendant 2 ans. Et le premier va être là pendant 3 ans. Donc, je pourrais faire le calcul 500 plus l'intérêt pour accumuler pour l'autre, l'autre et l'autre. Puis, ça me donne 2286,56 $. Faire ça, c'est pas si pire quand c'est 4 ans tous les ans. Déjà, ça serait pas mal plus long s'il faisait un dépôt à tous les mois pendant 4 ans. Donc, on aurait 48 calculs comme ça. Donc, il existe une équation pour ne pas avoir besoin de faire les calculs à chaque fois. L'équation, c'est M est égal à R fois 1 plus I à la N moins 1 divisé par I. Donc, le R, c'est les paiements réguliers. Dans ce cas ici, c'est son 500 $. Le I, c'est comme avant avec l'intérêt composé, c'est le 9 %. Donc, on le met en décimale, 0,09. Puis, je divise par 1 parce que c'est annuellement. Le N, c'est 4 ans. Je fais fois 1 parce que c'est annuellement, ça me donne 4. Je remplace dans mon équation. Donc, le R, c'est 500, je remplace. Ici, j'ai ajouté une paire de parenthèses pour lorsqu'on va pitonner dans notre calculatrice. Parce que le plus difficile dans ceci, ça va être de pitonner dans la calculatrice. Je vais commencer par faire la grosse parenthèse carrée. Donc, pour pitonner ça, je vais mettre parenthèse, une autre parenthèse, 1 plus 0,09, ferme une parenthèse, exposant 4, moins 1, ferme une parenthèse, divisé
par 0,09. Puis si je fais égal, ça va me donner 4,573129. Cette partie, tu peux la laisser écrire sur ta calculatrice. Puis là, tu vas faire x 500. Comme ça, tu n'auras pas besoin de réentrer tout le numéro. Puis ça va te donner 2285,56, la même chose qu'on avait fait de l'autre façon avant. Donc, un autre exemple. Erika prévoit de déposer 125 $ à la fin de chaque période de 6 mois dans un compte qui rapporte 8 % par année capitalisé semi-annuellement. Détermine le montant de l'annuité après le dernier paiement si Erika fait ses dépôts pendant 4 ans. Donc, R, c'est 125 parce que c'est son dépôt qu'elle fait à tous les 6 mois. I, c'est 8 % par année capitalisé semi-annuellement. Donc, semi-annuellement veut dire 2 fois par année. Je divise par 2, ça me fait 0,04. Pendant 4 ans, je fais x 2, qui me donne 8. Mon équation, je remplace. Je détermine la parenthèse carrée. Puis, je fais x 125. Ça me donne 1151,78. Exemple 2. Détermine le montant d'une annuité après 3 ans si on dépose 45 $ dans un compte à la fin de chaque mois et que le compte rapporte 9 % par année capitalisé mensuellement. Donc, 3 ans, c'est mon N. 45 $, c'est mon R. Mon I, c'est 9 %. Donc, puisque c'est capitalisé mensuellement, je fais x 12 pour le N, puis divisé par 12 pour le I. Je prends ma formule, je remplace, je calcule la parenthèse carrée, je fais x 45, ça me fait 1851,87 qu'il va avoir dans le compte après 3 ans. Donc, tes devoirs, c'est les devoirs qui dit exercice 15.2. Donc, tu as le 2ACEG. Attention, dans le 2, on veut que tu calcules le N et le I. 3AC, 5, 7 et 10. Bonne fin de journée.